Bienvenue sur prof.net.r, overlook.net.r. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité de langue, nous allons étudier le schéma de la communication. Wade, mais t'as été blessé au visage. Laisse, je suis tombé. Il faut le dire, il faut demander. Ça un m'aidera surveillant. pas, Laura. Euh, Et toi, ça va? Comment va Mikey? Le schéma, c'est le plan qui organise toute situation de communication. Donc le schéma de la communication, c'est le plan qui organise cette situation de communication. La communication, c'est l'échange d'informations. La communication est un transfert de données. La communication, c'est l'expression d'une idée, d'un sentiment. La communication veut dire aussi le partage de connaissances. Alors, les éléments du schéma de la communication. Alors, nous avons le destinataire. Le destinataire, c'est celui qui interpelle l'autre pour communiquer. Alors, à partir de l'exemple qu'on vient de voir, le destinataire, c'est le visiteur, puisque c'est lui qui prend la parole en premier. Le destinataire, c'est celui qui reçoit, c'est le récepteur. Dans ce cas, le destinataire, c'est le prisonnier. Alors, le contexte. Le contexte, c'est la détermination du lieu, du temps, mais aussi du comment. Alors, dans cette situation-là, l'on pourrait dire que le contexte de cette situation de communication est représenté par toutes les conditions en relation avec cette situation de communication. On va dire que les deux protagonistes de cette communication sont au parloir, dans une pièce réservée et conçue pour communiquer entre prisonniers et visiteurs. Le canal. Alors le canal, c'est le contact physique ou psychologique. Dans ce cas, et à l'occasion de cet exemple qu'on vient de voir, le canal, c'est le face-à-face et par téléphone. Le code. Alors, les deux protagonistes, le prisonnier et son visiteur, communiquent par le moyen de la langue orale. Mais on peut prendre en considération aussi les grimaces, puisqu'on a le canal du face-à-face. Alors, le message représente l'information ou les informations partagées et échangées entre les deux protagonistes, entre destinateur et destinataire. Alors, les fonctions du langage. À chaque élément du schéma de la communication, on peut attribuer une fonction, dite fonction du langage. Alors, la fonction expressive, en relation avec le destinateur s'exprime, c'est lui qui communique. La fonction connative, en relation avec le destinataire. Alors, le destinataire reçoit l'information, il connote et interprète. La fonction référentielle, en relation avec le contexte de la situation, de la communication, ou le référent. La fonction fatigue, ou de maintien, elle est en relation avec le canal. La fonction métalinguistique, c'est la matière du message. Elle est en relation avec le code. La fonction poétique, en relation avec le message. Fin
de cette séance.